Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Déjà, un grand merci de vous abonner sur cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte et de me faire plaisir, Oui, vous me faites plaisir et de me faire du coup, j'ai plus le mot, de me faire plaisir. Pourquoi j'ai dit ça? De me faire confiance, voilà. Et rien que pour ça, merci. Alors vous le savez, je suis pas psychiatre, thérapeute, tout ça, c'est pas le but sur cette chaîne-là. C'est vraiment un conseil que vous auriez besoin parce que vous ne trouvez pas de solution derrière en fait. Grosso modo, on va le dire comme ça, comme la chaîne s'appelle, les conseils de Litana, en grosso modo. C'est juste des conseils. Peut-être parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez demandé à plusieurs personnes et finalement, les conseils que vous avez pu demander n'étaient pas ce que vous vouliez entendre ou alors que ça ne vous correspondait pas. Mais en attendant, c'était des conseils ou alors vous n'avez pas pu demander conseil et vous vous dites, tiens, pourquoi pas, je m'adresse à Litana. Alors, c'est un conseil particulier que j'aime beaucoup. Forcément que j'aime beaucoup, donc Valentine me l'a adressé il y a quelques jours, hein, pour être honnête. Ça, il date pas du lendemain, parce que parfois, des fois, je vais au lendemain au truc. Parfois, je prends plus de temps par rapport à un conseil qu'on me demande. Hein. Parfois, je peux mettre un mois de délai parce que je ne sais pas comment vous aider. Ça peut arriver aussi, ça arrive forcément. Et donc, je vais mettre plus de temps et je vais faire passer d'autres qui vont pouvoir peut-être plus pour moi me parler. Voilà, et je vais dans ce qui me parle de toute façon. Donc, c'est une Valentine qui est proche du mariage. Alors, hein, félicitations Valentine, déjà je voulais te dire félicitations, t'as coché le bon, t'es heureuse. Donc il n'y a pas besoin de conseils, toi là-dedans. C'est pas là où le problème pour elle. Le problème, c'est toute la... Comment on pourrait dire ça? J'ai encore les mots qui me manquent. C'est comment elle doit préparer son mariage. La préparation du mariage, et elle est un peu perdue là-dessus. Elle m'a dit comment je vais faire pour préparer mon mariage. Pour elle, c'est presque un challenge. Pour elle, elle a peur du regard des autres. Que va penser Pierre, Paul et Jacques et Rintintin? Et c'est vraiment ça qui bloque, c'est ça qui la gêne là-dedans. Et en plus de ça, elle prend des conseils un petit peu en regardant la télé sur ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui à la télé, où on parle des mariages. Il y a une émission qui parle vraiment du mariage, qui donne des conseils. Et derrière, il y a une vraie professionnelle et puis il y a 3 personnes, des candidates. Je me suis amenée à regarder cette émission parce que j'en regarde pas. Alors déjà, pourquoi? Parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est parce que voilà, j'y pense pas, je sais pas les heures où je regarderai un programme. D'abord, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut et encore heureux. Mais par contre, c'est ce qui se passe derrière qui me plaît pas. Je suis allée donc me prêter au jeu et je suis allée voir un petit peu comme cette émission fonctionnait. Moi, quand je parle de mariage, je ne me suis jamais mariée, alors je sais pas si je serais la bonne personne pour prétendre à te répondre ou te conseiller, Valentine, par rapport au mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui, pour moi, sonne fort. C'est un CDI à vie, pour moi. C'est quelque chose qui est, pour moi, je dirais que c'est l'amour infini, pour moi, le mariage. Le jour où je me marierai, pour moi, ça parlera. Alors oui, j'ai eu quand même des demandes, hein. J'en ai eu 3 exactement, ni plus ni moins. 3 demandes. 3 demandes où j'ai pas toujours... Voilà, après ça c'est mon histoire. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui a sonné en moi. On a envie parfois de se marier, on a envie parfois de vivre quelque chose. Et puis parfois il y en a qui sont pas prêts pour le mariage. Je pense pas que je devais l'être. Mais est-ce que je vais pouvoir bien te répondre par rapport au mariage? Je vais te dire ce que je m'en fais de l'idée, moi, du mariage. Quand j'entends derrière, tu as un challenge. Tu dois pas décevoir tes belles-mères, ta belle-mère. Tu dois pas décevoir les autres. Tu as peur de ceci. Tu m'as même dit, on doit apprendre à danser tous les deux pour ouvrir le bal, pour faire ceci, pour faire cela, le gâteau qu'on va offrir, le gâteau qu'on va mettre. Est-ce que ça sera une pièce montée? Est-ce que ça sera un gâteau que nous, on aura eu envie de faire? Est-ce que la nourriture va être bonne? J'ai peur de tout ça. J'ai peur de pas acheter la belle robe. J'ai pas, mais, waouh! Valentine, tu m'as stressée. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque, et peut-être même que je ne sais pas comment fonctionne le mariage. Mais moi, l'idée que je me fais du mariage, c'est l'idée de l'amour. Pour moi, un mariage, peu importe, c'est la moitié des deux. Vous êtes deux pour vous marier. Il y a lui et il y a toi. L'entourage, certes, il est là pour vous conseiller. C'est un plus, l'entourage. C'est pas un moins en train de vous stresser, de vous dire il faut faire ci, il faut faire là. C'est pas des donneurs de leçons, l'entourage.
C'est qui va se marier ce jour-là? C'est qui va dire oui à l'autre? C'est qui va donner son nom? On va donner un nom et on va le prendre. Moi, j'entends l'amour derrière. J'entends pas tout ça. Alors, toi, tu veux faire bien, j'entends. Moi, je sais pas, moi, si demain je devrais me marier, l'envie, ou peut-être un jour ça me viendra, je sais pas. Je sais que la seule personne à qui je demanderai des conseils, c'est la personne que j'aime. Si je me marie, ça sera la moitié de lui, la moitié de moi, de ma personnalité et de sa personnalité. C'est de mettre, pour moi, son essence quand on se marie. Sa patte. Alors forcément, on va dire la moitié de l'un, la moitié de l'autre, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Oui, mais moi j'estime comme ça. Alors peut-être que ça sera peut-être pas le plus beau des mariages, hein, mais ça sera le plus vrai, le plus sincère. Pour moi, un mariage, c'est pas essayer d'acheter le plat le plus bon, le plus ceci ou le plus cela. Après, tu peux acheter, tu peux faire comme toi t'en as envie. Il y en a qui veulent un mariage de princesse, d'autres de ceci, d'autres de cela, d'autres ont besoin d'un mariage festif, d'autres d'un mariage simple, peu importe. Qu'il y ait 800 000 personnes ou une personne, mais à qui ça doit parler avant toute chose? C'est à vous deux. Tu es perdu, tu m'as dit, tu es mal, tu sais plus quoi faire, tu sais pas comment faire ce mariage. Mais c'est à lui à qui tu dois en parler. Alors je ne parle pas de la robe de mariée, hein. Je ne parle pas parce que moi je suis très classique et très vieux jeu. Je pense que la robe de mariée, il doit l'avoir au moment du mariage. Pareil pour toi vis-à-vis de lui. Je pense qu'il y a des choses où il faut rester classique, du neuf, je crois du bleu, du truc, il faut aussi ça, aussi trois trucs. Ça j'adore. Alors j'ai regardé l'émission aujourd'hui, hein, je la regarde depuis quelques jours, où il faut faire son entrée à la mairie, pareil, hein, la mairie, toi ça t'a stressé complètement, au lieu que ça t'a donné des idées, ça t'a stressé encore plus de regarder cette émission. La mairie là aussi, il faut qu'elle soit parfaite, la descente de la mairie, il faut que ça soit parfait, le moment où tu reçois le riz, ou alors autre chose, ou des paillettes, ce que tu veux, il faut que ça soit parfait. Mais c'est quoi qu'on fait là? On regarde quoi, un film? Mais rien n'est parfait. Moi, je n'aime pas, enfin, je sais pas, pour moi, une histoire d'amour, je me marie avec la personne que j'aime demain. Mais forcément, si je dois aller à la mairie, on saura comme on saura. Il saura comme il devra être, et moi, je serai comme je devrais être. Si je dois pleurer, je pleurerai, mais ça sera pas sur commande, il faut qu'elle pleure, il faut qu'elle pleure. Ah non, elle a pas pleuré, j'ai vu ça, dans une et puis elle s'arrache la tête, pour parler de mariage, et pour oser juger les copines, je trouve ça dégueulasse. Quand on juge une copine comme, mais chacun fait midi à sa porte, et après ça passe à la télé, mais c'est vraiment des choses qui me plaisent pas là-dedans. Par contre, la juge, c'est la femme que je trouve très belle, qui elle donne des conseils, elle est juste, elle est droite, elle est pas dans le mauvais jugement, je pense, pour moi. Elle donne des conseils, c'est son métier. Mais les autres qui s'arrachent les cheveux pour gagner un voyage, ben moi il y a un truc qui me plaît pas là derrière. J'ai l'impression qu'on fait des trucs par côté robot. Alors j'entends que tu vas apprendre à danser. En es-tu obligé? T'as envie de faire, fais-le parce que toi tu le veux, parce que t'as besoin d'apprendre à danser, parce que tu veux. T'as peur aussi, tu m'as dit, du regard des copines, des amis de monsieur, des amis de madame, enfin de la famille. C'est quoi le pire derrière? Moi, il y a plein de choses, Valentine. J'entends, heureusement, je sais pas comment se passe un mariage. Mais je sais que mon mariage, il sera peut-être pas comme les autres. D'ailleurs, je fais rien comme les autres. Mais c'est une chose que tu dois demander, conseil, c'est aux des gens qui t'aiment, un entourage prévenant. Pas un entourage qui juge ou qui va te dire qu'il faut faire bien, il faut pas faire bien. Mais alors ça veut dire quoi? C'est quoi un mariage pour moi? C'est de rentrer dans une mairie ou dans une église et de dire oui à celui qu'on aime. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Une fête pour dire, ben voilà, on célèbre quelque chose, on fait la fête parce que s'il y a une joie, il y a un bonheur derrière. Oui, on est deux, ça y est, je porte son nom, ça y est, on est liés à vie. Devant le ciel et la terre et devant Dieu. Pour ceux qui ont la foi. Rien de plus. Mais non, après, qu'on ait envie d'un mariage où il y a du monde, qu'on a envie de faire ci, qu'on a envie d'apprendre à danser, pourquoi pas? Parce qu'on a envie de faire une belle entrée, pourquoi pas? Mais non, quand tu m'as parlé de gâteau, alors pour moi le plus traditionnel, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle déjà. Moi j'aime beaucoup moi j'aime les traditions, on reste dans les traditions, j'aime beaucoup ça.
sur le gâteau. Mais c'est vrai que je serais tendance, comme j'aime beaucoup donner aux autres, c'est de faire d'autres gâteaux à côté. Parce que tu m'as dit, est-ce que je dois rester? Tu as pensé toi aussi au... Ah purée, excuse-moi Valentine, hein. Mais tu as pensé au gâteau traditionnel, hein. Est-ce que je dois mettre des gâteaux? Qu'est-ce que tu en penses? Combien il y a de personnes? Est-ce que tout le monde va bien manger à ça? Regarde bien tout, Valentine. Les gens que tu invites, il faut que ça soit des gens que tu aimes. Si tu invites une nana que tu n'aimes pas, tu n'es pas toi-même aligné. Moi, à mon mariage, il y aura des gens que j'aime. Pourquoi j'ai dit à mon mariage? Tiens. Si un jour, je pense que ça sera dans une autre vie, pour moi. Mais si un jour je devrais me marier, ça sera le plus beau parce que ça sera celui ce sera celui avec qui je me marie. Donc forcément, ça sera le plus beau à mes yeux et à ses yeux. Mais ça sera pas forcément celui qu'on pense. Pour moi, le moment le plus beau, je trouve, c'est bizarre, c'est le lancer de fleurs, qui n'a rien peut-être à voir, mais c'est quand tu as le bouquet que tu le lances de l'autre côté, et c'est quand tu dis oui à celui que tu aimes, et que tu ouvres cette lettre et que tu lui adresses quelques mots. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et moi je trouve que c'est très intéressant d'adresser quelques mots à celui que tu aimes, parce que c'est à lui que tu dois dire, il y a quelque chose qui doit s'échanger à ce moment-là. Cette interaction, pas que de dire oui, vous mariez, oui, pour le meilleur et pour le pire, oui, mais derrière, je trouve qu'il doit y avoir quelques mots. Pas pour moi. Voilà, les moments les plus beaux, c'est ceux-là, et je pense que c'est ceux-là qu'il faut retenir. Toi, pense à une seule chose, tu es heureuse, tu es avec un homme qui te rend heureuse, et bien dis-toi qu'il n'y en a pas beaucoup qui vivent ce que tu vas vivre bientôt. Ne te focalise pas sur ce que tu vas faire ou pas. Focalise-toi sur vous deux, sur toi, sur lui, sur vous deux, sur ce que vous allez vivre, sur votre futur, sur votre, mais pas forcément sur le challenge, sur de faire bien, d'avoir la plus belle des robes, d'avoir le plus beau des... Enfin, moi, après, tu peux, si ça te chante, si tu es aligné avec ça, pour moi, je te dirais oui, 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 oui. Mais si tu ne l'es pas, ne le fais pas. Après, voilà. Attention, quand on regarde une émission à la télé, il y a du bien et du pas bien. Moi, je regarde toujours une émission, je prends ce qui est bon, ce qui est juste. Par exemple, quand on parle de couleurs, quand on parle, par exemple, quel gâteau on doit faire ou pas faire, les plats, par exemple, ça peut te donner des idées de savoir quel plat tu peux proposer ou pas. Et encore là, moi avec le caractère que j'ai, il n'y a que 2 personnes, encore une fois. On peut demander conseil après aux beaux-parents comme à la famille, mais pas plus loin. Ça va pas non plus s'éterniser à Pierre, Paul et Jacques, et encore ça peut être une amie le conseil. C'est la personne que tu aimes, c'est la personne à laquelle tu fais confiance. Attention encore une fois, attention, attention, attention. Tout dépend ce qu'on veut. Il y en a qui aiment des mariages champêtres, d'autres des mariages de princesses, d'autres des mariages simples, d'autres très très classiques. Mais ça ne doit certainement pas être jugé. On parle d'amour toujours, et il faut le savoir. Et quand j'entends des gens juger derrière, dire ton mariage c'est de la... j'ai entendu ça. Hein. Ton mariage c'est ci, ton mariage c'est là, vous savez pas faire ci, vous savez pas faire ça, la nourriture était dégueulasse. Ah, c'est important, c'est même pas normal, je trouve. Des gens qui jugent d'autres personnes, on est invité à un mariage, merde. Et tiens, je le dis le gros mot. Mais je sais pas, moi, c'est... Et alors, après, on veut gagner quoi? Moi, je tenterai jamais un mariage où derrière, je vais gagner un voyage de noces. Le voyage de noces, c'est ton mari. Le voyage de noces, c'est ce que tu vas vivre avec lui. Si tu as le vrai voyage derrière, ben, le voyage derrière, c'est la cerise sur le gâteau. Ne demandez pas plus au peuple. Ben, moi, je sais pas. Je veux t'aider, je veux te conseiller, Valentine. Je sais pas si je suis la meilleure là-dessus parce que moi, je suis assez cash. Moi, s'il y en a qui sont pas contents, c'est next. C'est très carré, hein. C'est un mariage, c'est l'amour. Si à côté de ça, on n'a pas compris ce que ça veut dire, il faut comprendre aussi ce que c'est le symbole derrière. Il y a un symbole. Quand on parle du mariage, il y a le symbole. Je pense que les gens pensent plus à la fête qu'au symbole. L'alliance, ça veut dire quoi? C'est juste mettre une bague qui vaut super cher? Posez-vous les bonnes questions. Valentine, c'est la bague qui compte ou c'est ce que ça va représenter? Et toi-même, tu me l'as dit. Hein. Toi-même, tu sais déjà ce que tu veux, mais tu as peur. Enlève tes peurs. C'est toi qui vas te marier. C'est toi qui vas être devant l'église ou devant la mairie. C'est pas les autres. T'as pas à plaire aux autres. T'as à plaire à toi et à ton mari.
Regarde le symbole de ce mariage, ne regarde pas ce qu'il y a. Je ne dis pas que je ne suis pas à ta place, je ne peux pas t'aider, mais moi je vais pas me... On a envie de faire plaisir, certes, mais ne fais pas le mariage qui ressemblera plus à eux qu'à toi. Le mariage te ressemblera plus à toi qu'à eux. Regarde bien ta personnalité, la personne que tu es, ce que tu as envie de donner dans ce mariage. Mais n'oublie jamais que ce mariage, c'est vous deux, c'est l'unité, c'est le couple, c'est l'amour. C'est ce que vous en faites finalement. Je vous donne juste des conseils, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire, si tu dois prendre une danse ou pas. Fais-le comme toi, tu le sens. Comment tu as envie d'ouvrir ce bal? Comment tu as envie de l'ouvrir ce bal? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à danser, c'est pas vrai, parce que je serai la première moi à prendre des cours de danse, j'adore ça. Mais forcément ça ne sera peut-être pas tous les cours de danse qu'on pourra imaginer. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est zouk, tout ce qui est ci, tout ce que là, je ne me vois pas dans un mariage danser le zouk, quoique en fin de mariage, à la fin de la nuit, pourquoi pas. Mais voilà ce que j'aime, moi j'aime beaucoup les musiques antillaises, chacun sa méthode. Tu vois, mais il y en a qui vont aimer peut-être le rock, d'autres le tango. Le tango, c'est pas mal pour une mise en bouche. Enfin voilà, chacun va midi à sa porte, mais ça, c'est votre histoire. Si toi, tu sens que c'est un rock, ça restera un rock. Mais l'amour, ça doit rester dans le conditionnel. Il y a un côté comme ça, je te touche, j'ai besoin de te toucher, de te sentir. Le slow, il n'y a rien de tel. Alors, il y en a qui te font des enjambées, des acrobaties. Je me demande, des trucs moi qui me... On est à un mariage, enfin, par contre, quand on fait la fête, qu'on danse, on va boire l'apéro, après on danse, tout le monde danse. À ce moment-là, il faut se lâcher. À ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des moments, on ouvre le bal. Il y a un côté comme ça, moi, que j'aime, c'est beaucoup les musiques de telles que... Moi, j'ai regardé tous les Sissi, alors peut-être que ça vient de là aussi, quand on ouvre un bal, mais un côté classique que j'aime beaucoup. Mais bon, après, ça m'appartient. Sur ce, j'espère, je te le dis vivement, hein, tu as insisté, donc j'y suis allée. Je sais pas si je suis passée à côté ou pas, mais suis-toi, écoute-toi. Si tu as des conseils à demander, à part pour la robe de mariée, qui n'est pas la même chose, tu en parles à lui et à toi. Enfin, c'est vous deux, quoi. Pour moi, c'est vous deux. Après que tu la prépares toi, mais avec ce qu'il t'a aussi dit, pas obligé qu'il soit là, hein. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il aime? Enfin, moi, je jouerais plutôt dans ce que la personne que j'aime, elle aime sa personnalité. Je me marie, la salle, je pense qu'elle doit ressembler un peu un minimum aux deux, quoi. Enfin, je sais pas. C'est la personnalité des deux, mais ça m'appartient. Sur ce, je te dis au revoir et surtout prends soin de toi.